Bonsoir à tous. Voilà, une petite alerte sur. Vous allez sur le site Afon Android, donc A-P-H-O-N Android, A-N-D-R-O-I-D. Parce que là actuellement, il y a une fuite, hein. Moi j'ai reçu ça sur Google News d'ailleurs, peut-être que vous l'avez reçu aussi. De plus de 8,4 milliards de mots de passe se retrouvent dans la nature. Le monde entier est concerné, donc un conseil, changez tout de suite vos mots de passe. Parce que là c'est chaud. C'est la plus grosse fuite, hein, qu'ils disent, de l'histoire, avec 8,4 milliards de mots de passe découverts par les chercheurs de Cybernews. Elle compile probablement d'anciennes fuites dans un fichier TXT, pas mal, de 100 gigas intitulé Rock You 2021. Bah, allons-y, on va faire du rock. Avec 4,7 milliards d'internautes à travers le monde, c'est potentiellement l'intégralité des utilisateurs qui est concernée. Donc changez vos mots de passe PayPal, Amazon, tout ce que vous avez. C'est un conseil. Vous avez sûrement pas échappé à celle-ci. Les chercheurs de sécurité de Cybernews ont découvert ce qui est probablement la plus grosse suite de mots de passe de l'histoire. Cette dernière regroupe pas moins de 8,4 milliards d'identifiants au sein d'un fichier TXT de 100 gigas. L'auteur du post l'a publié sur un forum de hacking populaire. Celui-ci n'est pas à l'origine du piratage de tous ses comptes, préférant plutôt compiler de précédentes fuites. Bon, alors après, c'est à vérifier, mais comme on dit, dans le doute, hein, voilà, comme dit le dicton, vaut mieux les changer, quoi. Voilà, en gros. Dans le fichier TXT intitulé donc RockU 2021, une référence 2009 de l'application du même nom, en route des mots de passe entre 6 et 20 caractères, sans aucun espace de caractère type ASCII et d'aucun tout de ampleur. Donc c'est assez grave, quoi. Voilà. Donc ils disent bien, il est urgent de changer vos mots de passe. Tout ce que vous utilisez, il faut les changer. D'autant plus que quelquefois on utilise le même mot de passe pour plusieurs choses, ce qui est pas bon. Voilà. Donc vous voyez, au niveau sécurité, hein, donc, on dit toujours, hein, les hackers, je sais pas comment ils ont fait, ils ont dû récupérer ça sur tous les serveurs possibles et inimaginables entre Amazon, PayPal et puis d'autres types de comptes. Bon, on n'est pas dans la galère, quoi. Donc est-ce que c'est exploitable après? Bah ça il faut voir. Mais oui, je pense. C'est exploitable parce que s'ils ont les mots de passe, ils doivent avoir aussi les logins, évidemment, forcément. Donc ils ont pompé. Alors ça, encore des serveurs, peut-être qu'ils ne sont pas sécurisés. Est-ce que c'est pas un hack intérieur aussi, c'est-à-dire des gens qui seraient complices dans différentes sociétés et puis qui auraient fuité en fait des mots de passe? Voilà. Bienvenue dans le monde d'Orwell. Bienvenue dans le monde de l'informatique. D'autant plus qu'une bonne majorité, alors pas tous les serveurs sont pas sous Unix ou Linux. Bon, enfin Linux, bon, au niveau sécurité c'est pareil, c'est pas extraordinaire. Il nous reste que notre bon vieux BSD d'Unix, hein, FreeBSD ou OpenBSD ou NetBSD, surtout OpenBSD, il est très bien pour la sécure. Donc il n'y a pas beaucoup de serveurs en BSD, en OpenBSD. C'est un peu le problème. Voilà, parce que personne ne connaît ces systèmes d'exploitation comme BSD. Et oui. Et la Barclay, voilà, la Barclay est très Security Data, ce qu'on appelle la Barclay Security Data. C'est un Unix qui est pas trop mal fait. Il y a un autre système aussi, c'est une finlandaise qui a inventé ça s'appelle OS4. QNbox, c'est un truc comme ça, où là vous avez carrément des systèmes virtuels, ou mieux vous avez des dockers qui vous permettent d'isoler les compartiments et pas aller chercher d'autres compartiments du système qui pourraient violer l'intégralité de la machine. Bon bah voilà, donc c'est suite certainement à la grosse panne qu'il y a eu ce matin un peu partout, Catalyst, hein, je crois que c'est Catalyst, qui gère les réseaux internationaux. Alors nous on comprend pas très bien pourquoi on est relié aux États-Unis. Bah il y a des gens qui disent ça, bah oui mais bon, le problème c'est que la France n'a pas son internet, elle avait le Minitel, elle n'a jamais voulu faire son internet. Bon bah aujourd'hui il faut pas pleurer. En plus les adresses IP sont complètement saturées, il faut passer en version IPv6 pour sécuriser les machines, c'est mieux. Voilà. Bon. Après, de toute façon, la sécurité absolue, ça n'existe pas. Donc, il faut faire avec. Donc,
voilà, c'est la galère. Sinon, bah, me concernant, j'avais pris un avertissement, ils m'ont renvoyé, j'ai fait appel, mais bon, mon appel a été rejeté sur YouTube. Mais moi, je suis pas étonné parce que c'est une ancienne vidéo qu'ils ont repris, a priori, de 2020, du 5 septembre 2020, vous imaginez? Ils remontent jusque-là, même bien plus loin, pour voir si vous n'avez pas mis justement les fameuses vidéos bah, de la crise concernée. Et donc l'OMS, travaillant de très près avec YouTube, a fait bien comprendre que vous avez bien compris ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est fini hein, de YouTube il y a 2-3 ans. Hein. C'est terminé ça. C'est fini de chez fini. Hein. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont me rétorquer, ouais, mais il faut sortir les GAFAM et puis aller sur Odyssey, VK ou d'autres. Alors moi, VK, je me méfie parce que VK, c'est pareil, ils reprennent des données qui vont au Texas, comme par hasard, c'est assez surprenant. Voilà, bon, c'est quand même assez interloquant tout ça, parce qu'en fait, bah, ils vous demandent vos données, notamment votre numéro de téléphone, quand vous êtes dans le VK, et ça part au Texas. Ouais, bon, enfin, moi je sais pas, il n'y a pas de transparence, soi-disant que VK c'est russe, alors pourquoi du coup vous allez donner un numéro qui doit aller au Texas? C'est plutôt bizarre, hein. Alors en fait attention, les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, des lives, bon il y a des lives qui est pas trop mal, encore on peut dire des choses, mais même des lives. De toute façon, le problème, il y a Telegram. Moi je vous conseille Telegram qui est très très bien. Franchement c'est un très bon, moi j'utilise Telegram. Normalement c'est crypté, si vous avez un follower, quelqu'un que vous suivez, bah ça peut être sympa. Telegram il est très bien fait, c'est mieux que Twitter. Twitter, bon bah voilà, Twitter vous pouvez plus dire ce que vous voulez sur Twitter. Vous avez vu ce qui est arrivé à Trump, hein. Rappelez-vous avant la campagne présidentielle, comment ils ont fermé son compte hein, sur Twitter, voilà. Donc on voit bien hein, ce qui se passe aujourd'hui, la censure à tous les niveaux. Autre actualité, notre cher président a pris une baffe a priori, c'est assez surprenant. Bah, c'était arrivé, rappelez-vous, à Valls, il y a en 2000, je sais plus combien, là. Il s'était fait en tartrie, je sais plus quoi, Valls, vous vous rappelez pas? C'était quand il était parti à l'emballe, j'étais en 2000, je sais plus combien, bon, bref. Bah, de toute façon, forcément, les gens maintenant ils sont de plus en plus énervés, de plus en plus tendus. J'ai appris que l'Allemagne aussi a commencé à faire des restrictions de plus en plus importantes par rapport au truc qui va arriver demain, là. Vous voyez ce que je veux dire? Le fameux papier avec le QR code, hein, vous m'avez compris. Ouais, ça devient maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué pour tout le monde. Voilà, donc c'est bien pour ceux qui sont dans l'autonomie, tant mieux pour eux, c'est très bien. Mais bon, sachez vous protéger quand même parce que voilà, bon, là maintenant la situation est de plus en plus inquiétante. Puis là c'est énorme, hein, 8,4 milliards de mots de passe se retrouvent dans la nature. Vous imaginez, le monde entier est concerné. Alors j'espère que c'est pas non plus une fake news. Bon, venant de à Photon Android, non, je pense pas, c'est une revue tech. Je pense pas, à moins que ce soit une fake news. Mais dans le doute, hein, voilà, il vaut mieux prendre ses précautions. Sinon, bah, la chaleur cet été, on n'est même pas en été, il y a une chaleur de dingue là, ça devient plus possible. Voilà. Sinon, bah, je vais bien. Rien à rajouter. Tout est vieux. De toute façon, ce monde, je l'ai dit depuis de très nombreuses années, va disparaître. Hein, cette civilisation avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà quoi. Tu n'auras pas ma haine en fait. Voilà ce que je réponds aux gens qui veulent qu'on ait la haine pour eux. Tu n'auras pas ma haine. Ça sert à rien de toute façon. Ça n'avance à rien. Ça fait pas avancer l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je vous laisse et puis je vous dis bah, une prochaine fois. Bonne soirée.